Radio J. Oh, je suis furieuse de vous connaître, vous savez. Oh oui, le papa de la vilaine qui va me voler mon grand-fils. La vilaine. On embrasse maman, mamie. Virginie Guillaume, vous nous l'avez dit, le théâtre est une de vos passions depuis l'enfance. Vous aimez les boulevards, les claquements de porte. On vous a donc même aperçu en 2015 en tant que Marcel dans l'Hôtel du Libre-Échange et puis dans une pièce donc de Philippe Lelouch. Mais aujourd'hui, Christophe Barbier a eu envie de vous faire découvrir, ainsi qu'à nos auditeurs, la pièce Berlin au Théâtre Fontaine. Christophe Barbier, dites-nous tout. J'aime tellement l'Allemagne que je suis ravi qu'il y en ait deux. On se souvient du mot cruel et cynique, mais lucide, de François Mauriac. Après la Seconde Guerre mondiale, le partage de l'Allemagne, avec l'Ouest du côté démocratique et l'Est sous la botte soviétique, c'était la garantie de ne pas voir ressurgir le monstre nazi, ni aucun quatrième Reich. Et comme il y avait deux Allemagnes, il y avait donc deux Berlin. Une séparation concrétisée en août 61 par l'édification du célèbre mur. Ceux qui n'ont pas connu Berlin-Est et Berlin-Ouest ont manqué une visite sur une autre planète. La guerre froide s'y lisait à chaque coin de rue. La partie est de la ville était restée bloquée en 1945, avec encore les éclats d'obus et les traces de balles inscrits dans les parois des immeubles. Une grisaille générale y régnait, mélange de tristesse de la population et de pauvreté du pays. La dictature, c'était d'abord l'ennui. Aujourd'hui, on doit rire de tout cela. Pas seulement pour conjurer le totalitarisme, comme à l'époque du joug communiste, mais aussi parce que l'humour est un moyen de transmettre l'histoire. On se souvient ainsi du film Goodbye Lénine, où une ardente militante communiste se réveillait d'un long coma et ignorait que le mur était tombé. Comment lui cacher la réalité tout en l'amenant doucement vers le nouveau monde ? Avec Berlin, c'est au contraire l'attente impatiente du passage vers l'Ouest qui fournit le ressort comique. Comment franchir le mur avec ses barbelés, ses miradors et ses gardes de la Volkspolizei, les Vopos qui tirent sur tout ce qui bouge ? C'est évident, en creusant un souterrain. Emma et Ludwig, les héros de Berlin, rêvent de passer à l'Ouest et d'aller se marier à Paris. Ils ont repéré un bon plan. À partir d'un appartement, où il s'agit de garder une vieille dame malade, ils peuvent avoir accès à des caves dont il suffit d'abattre les murs pour passer à l'Ouest. Emma se fait donc engager comme aide-soignante. Cependant, tout se complique quand le fils de la malade, un membre important de la Stasi, la police politique du régime, tombe amoureux de la belle infirmière. Alors qu'il doit recevoir la visite d'un espion de haute volée et que les services secrets de l'Ouest s'en mêlent, sans compter les cœurs de l'armée rouge. Comme à son habitude, Patrick Audecoeur a tressé une intrigue hilarante, où les quiproquos et les rebondissements sont irrésistibles. Aidé par Gérald Sibleras, rompu à l'exercice, il nous livre une histoire folle qui tient en haleine et en éclat de rire jusqu'au bout. Peut-être, néanmoins, les auteurs auraient-ils dû choisir une autre chute ? Eh bien, vous irez voir la pièce et vous me donnerez votre avis. Peu importe, allez, on a bien ri avec cette tranche de vie de la RDA, grâce au dynamisme plein de charme d'Anne Charrier, à l'énergie inépuisable de Maxime Daboville en policier communiste intransigeant et néanmoins chaud lapin, et à la loufoquerie délicieusement désuète de Patrick Audecoeur lui-même. Trio majeur de la comédie au service d'une sonate du rire et de la politique. C'était en Europe il y a 30 ans. C'était il y a une éternité. C'est aujourd'hui au Théâtre Fontaine à Paris. Merci beaucoup Christophe Barbier, on a adoré vous entendre nous parler de Berlin et je rappelle que l'on vous retrouve en ce moment au théâtre dans la pièce Élysée du mardi au dimanche au Théâtre du Petit Montparnasse et bien sûr tous les matins à 7h45 pour l'interview politique. Merci beaucoup et tout de suite. Merci Christophe. Virginie, et bien maintenant c'est la chronique émotion sur Radio J. Eh bien oui, Virginie Guillaume, c'est le moment d'émotion avec vos goûts qui en théorie en disent long sur vous et je peux vous dire qu'on a appris beaucoup de choses. Ah bon ? J'ai peur. J'ai peur et en même temps je suis excitée. Oui, et bien en ce moment, l'album j'ai pas quelque chose. Préparez-nous tout ça tout de suite avec Virginie. En ce moment, l'album qui vous accompagne, eh bien c'est Civilisation, le 4e opus d'Orelsan dont nous avons largement parlé sur cette antenne. Il triomphe de par son côté justement un petit peu à part, ses phrases choc. Je crois que c'est ça que vous aimez chez lui.
folie. Mais si certains artistes ne vous quittent pas depuis toujours, comme Bill Withers, Michael Jackson, Daft Punk, Kavinsky, Vous êtes bien renseigné, Kavinsky, oui, ou encore Véronique Sanson et Juliette Armanet, eh bien, il y a un titre à part dans votre cœur. C'est celui de Phoebe Kildler and the Short Straws, réarrangé ensuite par The Avener. C'est Fade of the Lines. C'est la piste 3 de leur album Inner Quake, qui est sorti en 2011. On connaît tous cette chanson, mais personne ne s'est vraiment arrêté sur ses paroles qui parlent d'un amour en déclin et qui éclate dans le superficiel. On écoute un petit bout. Merci. Life was full and fruitful and you could take a real bite. The juice pouring well over your skin's delight. But the shadow it grows and takes the depth away. Philippe Sinclair est en train de chasamer à la réalisation de cette émission. Alors, le superficiel grandit, plus ça grossit et se révèle, plus sournoisement nous avançons dans une perspective de disparition. S'enfonçant plus profondément, nous glissons sans nous en apercevoir notre propre déclin. S'enfonçant plus profondément, nous nous raccrochons au petit rien laissé derrière. Les paroles sont fantastiques. Est-ce que vous avez connu ce genre d'histoire, Virginie ? Alors oui, mais en plus de ça, il y a une très belle histoire dans l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, mon cousin Mathieu m'appelle en 2011 ou 2012, voilà, et me dit viens voir, je fais un concert hyper sympa, ma copine fait un concert, il faut que tu passes. Et donc c'était dans Paris, je sais plus où, sous un pont, il y avait une scène qui avait été montée comme ça par hasard, et j'arrive. Et là, je découvre Phoebe Kildler and the Short Straw. C'est-à-dire qu'en fait, Phoebe était là, sur scène, elle monte avec ses grands cheveux, et elle balance ses textes, qui sont super forts. Merci beaucoup de les avoir traduits, merci de les dire, parce que Phoebe chante. J'avais rencontré Phoebe 2 fois avant, mais comme ça, par hasard, on parlait de plein de choses. Je connaissais pas ses talents, en fait, d'artiste. Et là, je l'écoute, et je me dis, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que cette puissance de voix, cette puissance de texte? J'ai trouvé ça mais absolument fabuleux. C'est une fabuleux. Révélation pour vous. Révélation complète. Ouais. Toute la salle était saisie, emmenée par le flot, parce qu'on le sent, je ne sais pas si vous le sentez en fait. Si on s'imagine ça sur scène, c'est merveilleux, c'est-à-dire qu'on est happé. C'est suave, c'est profond, c'est dark, c'est dense, et en même temps, tout est porté. Et quand The Avener rencontre Phoebe plus tard, reprend parce que on peut contester justement les reprises en général. Moi, je trouve ça fabuleux. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire un travail absolument remarquable avec des titres qu'on connaît par cœur aujourd'hui, et il a su garder en fait l'âme de Phoebe, l'âme de son groupe. Il l'a respecté. Un artiste que vous aimez aussi, aux ondes sensuelles maintenant, Virginie. Mathieu Chédid, qui sera de retour sur scène dès le mois d'avril pour une série de concerts exceptionnels, notamment au Folies Bergères, à Paris du 4 au 22 mai 2022. Mais je voulais juste signaler qu'il vient de signer la bande originale du film Rosie de Marine Barnerias. C'est un film autobiographique sur la sclérose en plaques. Il est en salle encore en ce moment, il est merveilleux et ça me donne envie de faire découvrir cette chanson aux auditeurs. Et peut-être à vous, Virginie, c'est La route de soi. As-tu déjà pris cette route fragile en soi, plongée dans la profondeur, tout en douceur, tout en douleur? Oui, c'est bien la route de soi. Rose, quand je te vois, rose, belle et subtile, chose. Ça me fait penser justement pour ce film au cinéma justement Virginie qui s'appelle Rosie. Ça me fait penser qu'en grandissant, eh bien vous êtes devenue fan de Claude Sauté, notamment Les choses de la vie, qui a l'air aussi de parler de ces petits plaisirs qu'on ne voit que lorsque le pire est arrivé et qu'on revient à soi, parce que après tout le voyage c'est ça, non, je crois. Oui, c'est exactement ça. Et puis c'est surtout ce qui fait grandir. Il y avait Les Nuits Fauves, quand j'avais 15 ans, qui est sorti au cinéma, qui a été un choc. Un choc parce que c'était un choc pour moi dans le sens où tout d'un coup l'art amenait la vraie problématique de société, amenait les vraies questions. Je n'avais pas vu avant mes 14-15 ans justement le cinéma comme ça. Je voyais un cinéma qui était un cinéma de divertissement, un cinéma qui m'emportait, évidemment, qui me troublait, mais pas qui me faisait poser les vraies problématiques, les vraies questions de société.
réalité. Et c'est de la même chose, là en l'occurrence, pour Rosie par exemple, ou pour cette musique qui en permanence te fait poser des questions essentielles sur toi. Les vraies questions. On va parler d'un autre petit plaisir de la vie, Virginie, un plaisir que vous adorez. Vous allez vous faire cuisiner par notre humoriste du jour qui s'appelle Hugo Pécheur et vous allez voir qu'il porte bien son nom, c'est sur Radio J. Radio J. Radio J. Comment vous avez fait dans l'embrissement pour grossir comme ça? C'est pas difficile. Regardez, il y a 30 litres d'huile dans la poêle. Il y a plus d'huile que de poêle. Vous attaquez le miel. Pour elle, c'est normal, tout ça, c'est normal. Hugo Pécheur, bonjour. Alors, est-ce que la pêche a été bonne aujourd'hui? Oui, la pêche a été plus que bonne, mais avant de commencer, j'aimerais crever l'abcès tout de suite. Virginie, pourquoi vous n'avez jamais voulu de moi? Mais c'est pas vrai, je vous ai envoyé des nombres de messages incalculables. J'ai appelé, j'ai sonné partout, j'ai dit Hugo, Hugo, je criais, j'ai hurlé sur Nouvelle Star Hugo et jamais Hugo n'est venu. Attention, j'aimerais dire aux auditeurs que tout cela est faux. J'ai postulé à la Nouvelle Star, vous ne m'avez jamais répondu. J'ai postulé pour le Grand Pâtissier, aucune réponse. Mais vous ne chantiez pas. Mais vous vous êtes mis d'accord avant, c'est pas possible. Vous faisiez de l'humour sur scène, ça marchait pas, il fallait chanter. Vous ne cuisiniez pas non plus, ça ne marchait pas. Tous les soirs, je vous suis dans la rue, vous partez en courant. Là, je vous fais du pied sous la table, vous êtes en train de composer le numéro de la police. Qu'est-ce qui nous arrive? Non, je plaisante, mais c'est vrai que je vous apprécie beaucoup. Avec toutes les émissions que vous avez présentées, j'ai l'impression de vous connaître comme si on était amis de longue date. Et oui, je sais ce que tu te dis, Cyrielle, cet homme est fou. Il vient de... Ah mais je le sais, moi, je me le dis pas, je le sais. Il est fou, il vient de friendzoner Virginie Guillaume en direct. Oui, désolé Virginie, je préfère qu'on reste amis. Mais est-ce que Virginie est prise? Oui, voilà. je suis prise, mais enfin bon... on peut s'arranger. On peut en discuter avec Hugo, je ne sais pas. Merci, on en parle en off après. Ah d'accord, on est plus friendly alors. Mais je vous apprécie surtout parce que nous avons plein de points en commun, comme par exemple le fait que vous avez joué dans Camping Paradis et que moi aussi je suis un beauf. Oh là là. Mais moi c'était juste un soir. Ah, juste un soir. Moi ça fait 24 ans maintenant, donc ça commence à être un peu long. Mais je suis là, comme l'a dit Cyrielle, je suis là pour vous cuisiner. Et selon mes sources, vous aimez manger, vous aimez le sucré salé. Oui, j'aime tout. Enfin, écoutez, c'est bien simple. J'adore la cuisine. J'adore les restos, j'adore les chefs, j'adore la cuisine, j'adore tout le monde culinaire. Je suis fascinée par les artisans, par tous ceux qui commencent, vous savez, qui cultivent leurs petites tomates, leurs pommes. Il y a 200 variétés de pommes. Tout ce qui est un peu local. Tout ce qui est local, ouais, etc. Bien sûr. Aller sur les marchés, je peux rester des heures. D'accord. Alors, moi j'ai vu que vous aimiez le sucré salé, mais moi je fais partie de ces gens qui ne comprennent pas le délire du sucré salé. Oui. Par exemple, moi ma mère à Noël, elle adore mélanger son foie gras avec de la confiture. Mais évidemment. Avec de la figue, évidemment. Mais moi je comprends pas ça. Alors du coup cette année à Noël j'ai posé des pépitos. Peut-être qu'elle voudra étaler son foie gras sur des pépitos à la place du pain. Non mais c'est quoi la prochaine étape? On va boire du coca au poulet. Dans les fêtes foraines on va manger des pommes de terre d'amour. Alors je me permets de vous couper. On cuisine. Alors, beaucoup de nos auditeurs le savent, le poulet, si vous voulez qu'il soit caramélisé, il faut l'enduire de Coca-Cola. C'est pas vrai. Ça remplace le caramel. Et oui, c'est pas une blague. Je vous en prie, continuez. Ok, j'ai envie de partir. Non, mais c'est vrai, mais laissez tomber, Cyrielle, elle connaît rien en cuisine. C'est ça le truc en fait. Nos auditeurs, mettez un message sur les réseaux sociaux pour montrer que j'ai raison. Allez, je vous en prie, Hugo. Non mais voilà, je me dis, voilà, au kebab, on va manger quoi? Des kebabs, salades, Kit Kat, oignons, quelle sauce pour les frites, chocolat. Mais mes potes, ce qu'ils adorent, c'est le canard à l'orange. Vous aimez peut-être le canard à l'orange? Non, je suis pas dingue. En revanche, la pièce, oui, et j'y vais la semaine prochaine. Ah oui. C'est vrai. Moi, le canard à l'orange, je pense que même le canard, s'il pouvait parler, je pense qu'il serait énervé. Il serait là, oh, respecte-moi. Tu me tues, d'accord, mais commence pas à me cuisiner avec des agrumes. Et pourquoi le canard prend un accent soudainement? Parce que c'est comme ça. C'est un canard du Sud. Tous mes animaux ont un accent du Sud, je sais pas pourquoi. Mais pour moi, les gens qui mangent du sucré salé sont des gens qui n'arrivent pas à se décider. Ces gens-là, quand ils vont à la mer, ils font des bonhommes de neige avec du sable. Mais bon, voilà, je suis pas là pour vous blâmer, Virginie. Non, c'est pas qu'on se décide pas, c'est qu'on aime. On est dans la pluralité, c'est-à-dire qu'on aime tout en fait. On aime bien les deux. Moi, je vous suis. Il y a des gens qui ne savent pas choisir entre le sucré et salé. Si c'est votre cas, eh ben, c'est peut-être ça le compromis. En tout cas, moi, c'est le mien. Voilà. Donc, si je devais vous cuisiner, je pense que vous seriez un immense plateau de sushis qui représente toutes les carrières que vous avez eues. Des sushis qu'on trempe quand même dans une sauce sucrée, parce que pour les sushis, je dois reconnaître que mélanger la sauce sucrée, c'est quand même meilleur. Donc, moi, je vous laisse. Je vais aller chez Sushi Shop me commander un plateau de sushis à la Virginie, car apparemment, c'est aussi le plat préféré de la direction.
Oui, merci beaucoup Merci à vous. Hugo Pécher. Merci. Je rappelle que vous êtes en première partie de Jérém Rache avec votre spectacle, avec son spectacle Pourquoi pas, tous les mardis à 19h30 à la Divine Comédie à Paris jusqu'au 5 avril 2022. Il faut prendre vos places. Et on vous retrouve bien sûr au Fridge les 2 et 4 février, le Plouf Comédie le 3, le Barbès le 5. Enfin, vous n'arrêtez jamais. Et au Paname. Et au Paname, là, j'ai pas encore reçu mes dates, mais j'aime. Ce sera bientôt. Je peux faire un petit coucou à Kader Aoun parce Bien que sûr. franchement, non mais ça fait partie de ces gens-là qui aussi font émerger énormément de talents d'humoristes. Et voilà, il faut avoir les courage, on dit. C'est pas le. Pour aller tous les jours au devant de la scène, devant un public qui ne vous connaît pas, qui donc arrive en général les bras un peu croisés, genre bon, qu'est-ce qu'il va nous faire celui-là? Exactement. Et donc bravo. Il faut pouvoir aller se tester et justement on est très content qu'il y ait des gens comme en effet Kader Aoun qui s'occupe du Jamel Paname, évidemment, bien sûr. Jamel Comedy Voilà. Club, il l'a fait aussi, c'est formidable. Et c'est l'occasion justement de rencontrer des pépites comme Hugo qu'on retrouve en podcast en attendant sur le YouTube de Radio J et radioj.fr. Merci Hugo. Merci à vous.